Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mon book haul d'avril et on n'a pas fini les gars. Du coup, je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est le moment de filmer mon book haul d'avril et j'avoue que j'ai un petit peu traîné. Je devais le filmer avant-hier, puis hier. Et en fait je crois que c'est simplement la masse de bouquins à rassembler, à retrouver qui m'a légèrement retardée. Je crois vraiment que c'est ça. Alors comme vous le voyez, les piles sont plutôt bien fournies, donc on y va. On commence par les services presse. Le premier que j'ai reçu, c'est un ouvrage graphique. Il s'agit de Nouvelles du dernier étage de Claire Lemaine aux éditions Seuil. J'avais lu Le syndrome de l'imposteur, qui était sa première bande dessinée, qui était vraiment très chouette. Il faut savoir que Claire Lemaine, elle a fait des études de médecine et aussi surtout de psychiatrie. Elle est arrivée jusqu'à le stade d'interne en psychiatrie et en fait elle s'est retrouvée avec un gros syndrome de l'imposteur et elle s'est dit ma place est pas là, enfin en tout cas c'est ce qu'elle a raconté hein. Et maintenant elle fait des BD. Voilà, donc je trouve ça extrêmement courageux. Vous imaginez, interne en médecine c'est après la 6ème année, donc c'est entre 6 et 10 ans d'études et tu plaques tout et tu deviens BDiste. Vraiment bravo pour ce changement de vie. Si c'est vraiment ça qui lui fait plaisir, bah écoutez, je suis admirative de ce genre de personne. Donc voilà, Nouvelles du dernier étage, clairement on parle psychiatrie. Voilà, on parle psychiatrie. Il est sorti là... je ne me souviens plus. Il est sorti le 11 mars et on parle de troubles dysfonctionnels qui deviennent des histoires de folie douce. Je l'ai pas encore lu, je pense que je vais me le faire ce week-end. Et puis bah écoutez, on en reparlera très vite. Ensuite, je vous en ai déjà parlé dans mon dernier point lecture, j'avais reçu L'Enragé de Jennifer Tellier aux éditions 404. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir mon point lecture. J'ai adoré, c'était un super coup de cœur. Ensuite, des éditions Pika, j'ai reçu le manga Snow White Alice de Pepou. Donc le tome 1 et ici on est avec Blanche-Neige qui doit faire d'Alice un roi. Voilà, je ne veux pas en savoir plus en fait avant de me lancer dans ce tome 1, surtout que c'est un tome 1 donc en général le résumé vous raconte le tome 1 donc je vous en parlerai davantage une fois lu. J'avais aussi reçu La maison sans miroir de Tove Alsterdal aux éditions Rouergue Noir. Je vous en parlerai dans mon prochain update lecture parce que comme vous pouvez le voir il y a des signets à l'intérieur, je l'ai lu, j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'en parle déjà dans le vlog de cette semaine me semble-t-il. Donc voilà, je vous laisse aller voir mon vlog et mon prochain update lecture pour voir ce que j'en pense. J'avais aussi reçu Plus immortelle que moi de Sophie Henrionnet aux éditions du Rocher. Là pour le coup on est en clinique psychiatrique, ils appellent ça un institut de repos et on va suivre Mathilde qui tient un journal en gros sur les conseils de sa psychiatre, elle tient un journal et on comprend peu à peu ce qu'elle fait là en fait, qu'est-ce qu'elle fait en clinique psychiatrique. Je l'ai pas encore lu comme vous le voyez mais ça ne saurait tarder, j'ai très hâte de découvrir cette histoire. Des éditions Inceptio, j'ai reçu la suite de la saga Surnaturelle, donc là on est tome 2 partie 2, je n'ai lu que le tome 1 partie 1, il va falloir que je me dépêche de continuer cette saga. La suite elle est là. Voilà, ici j'ai le tome 1 partie 2 qui m'attend, vous voyez il est juste là, enfin je sais pas si vous le voyez mais il est juste à côté de moi. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé ce tome 1, j'avais dit que c'était un quasi coup de cœur ou un coup de cœur ou une très bonne lecture, je sais plus. Mais vraiment le tome 1 m'avait beaucoup plu, il y a un côté addictif dans cette saga. Et je sais que je vais dévorer les tomes suivants si ça continue sur la même lignée bien sûr. Donc voilà, il n'y a pas de raison, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait tome 2 partie 1 partie 2 c'est compliqué. Mais il me semble qu'il y a juste 6 romans en tout en fait. 6 romans donc du coup là on en a déjà 4 donc il en reste plus que 2 en fait. Et du coup ce qui est chouette c'est que vous n'avez pas à attendre 6 ans pour avoir 6 romans, ça c'est chouette, vous n'avez pas un an entre chaque tome, ça c'est quand même super appréciable. On a eu le petit passage éclair de Luna. Ensuite des éditions Noires d'Absinthe, j'ai reçu Meredith de Morgan Stankiewicz, je crois que c'est comme ça que ça se dit, je suis désolée Morgan d'écorcher ton nom à chaque fois. Je veux plus relire le résumé, ça se passe en Nouvelle-Angleterre en 1813, c'est vraiment très petit donc je vais le mettre là, hop ici c'est ma pile à lire des SP vraiment que je veux lire très rapidement, j'ai failli en faire tomber un et du coup voilà je le laisse là, je vais le lire très vite. On passe du tout petit roman à l'énorme bricasse, j'ai reçu À la lumière de nos jours de Clarisse Sabar aux éditions Charleston. On est sur de la bonne bricasse bien lourde de 600 pages, voilà c'est le petit nouveau de Clarisse Sabar. Clarisse Sabar je l'avais adoré dans Les Lettres de Rose, j'avais adoré quoi encore, Le Jardin de l'Oubli, j'avais adoré quoi encore, je sais plus, j'avais adoré tous les livres que j'ai lus d'elle en fait. J'adore Clarisse, j'ai adoré la rencontrer à plusieurs reprises
merci aux éditions Charleston pour ça. Et bah écoutez, voilà, c'est son nouveau petit bébé. Cette fois-ci, on est toujours sur une double temporalité avec Clarisse Sabar. Là pour le coup, on est entre 2013 et 1920. On a Julia qui débarque dans sa famille paternelle en plein cœur de la Touraine. Et on a un concours de pâtisserie dont elle a été renvoyée. Et sa mère vient de décéder et elle est totalement paumée. Et elle va être accueillie à bras ouverts par sa grand-mère Suzette qui rêve de la voir reprendre la pâtisserie familiale. Et là du coup, on va passer des années 1920 vers les heures forcément les plus sombres de l'occupation avec des secrets de famille. Oh, j'adore ce genre d'histoire, donc je sais que je vais apprécier. C'est Clarisse Sabar, donc je sais que j'aime beaucoup la plume. J'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai reçu une petite box avec des goodies et un super hardback. Il s'agit de L'Empire d'écume d'Andrea Stewart aux éditions Big Bang. Donc là, c'est La fille aux éclats d'eau. Et tout ce que j'ai retenu, c'est qu'on a la magie des eaux. Enfin, la magie d'os. La magie d'eau. Je sais pas, la magie d'os, la magie des eaux, je sais pas. On suit Lynn. En fait, il y a un côté... En plus, regardez l'illustration, je trouve qu'il y a un... Voilà, elle a les yeux bridés, j'imagine qu'il y a un côté asiate. En plus, elle s'appelle Lynn. Voilà, clairement ça me faisait super envie. Il est magnifique, c'est le mois de la fantaisie, donc c'est peut-être le moment de me plonger dedans. Alors celui-ci je l'ai pas demandé mais je le compte quand même. Les éditions de l'Aube et surtout Isabelle m'ont envoyé L'expérience du vide d'Anne-France Larivière. Elle m'a dit, Isabelle en tout cas, mon contact chez les éditions de l'Aube, m'a dit que c'était plein de bonne humeur, c'était plein d'humour et que ça faisait du bien en ces temps difficiles et donc qu'elle me le rajoutait à ma demande. C'est trop sympa de sa part. On suit Louise qui doit rembourser les dettes de sa mère et qui va devoir prendre en fait un boulot mais vraiment affreux, vous savez, dans l'administration, et du coup elle va se retrouver dans ce milieu administratif absolument insupportable avec les réunions, les chefs au-dessus qui sont insupportables, les acronymes sectorisés, les logiciels d'application, les chefs tyranniques, voilà, les schémas directeurs à prioriser, les collègues parfois dépressifs, souvent sympathiques. Apparemment ça a l'air sympathique, hein. Après je le considère pas comme un service presse vu qu'elle me l'a gentiment ajouté à ce que j'ai demandé, vu que je l'ai pas demandé, vu que j'ai pas demandé à le recevoir, je le considère pas comme un service presse, je le considère comme un roman cadeau. Elle m'a dit je te l'ajoute, voilà, on va dire que pour une fois j'ai des romans cadeaux, donc voilà, merci beaucoup à elle, et puis écoutez, on verra ce que ça donne. Des éditions Michel Lafon, j'ai reçu Plus on est de fous de Zoé Brisby. Pour le coup on se trouve aussi dans une clinique psychiatrique, décidément on y revient, mais là je pense que c'est totalement décalé, c'est totalement loufoque, et c'est un petit peu ce qui m'attirait là-dedans, parce que du coup je ne vais pas me prendre la tête avec les recherches et tout ça, vu que le ton est clairement décalé, ça se voit. Je vais pas chercher en fait à voir si elle a fait des recherches sur les maladies et tout, je pense que ça va être extrêmement caricatural et je vais le prendre comme ça. Le seul truc qui me fait peur c'est que en fait il y a eu une première vague de service presse et j'en faisais pas partie, et les gens l'ont déjà lu et ont dit qu'ils avaient pas forcément apprécié ce roman, et du coup moi j'étais dans la deuxième vague, c'est-à-dire celle qui avait plus trop envie de le recevoir après avoir vu les premiers avis. Donc voilà, on va être honnête 5 minutes, je l'ai pas encore lu, je sais pas quand je vais le sortir, mais j'ai plus très envie de le lire du coup vu les premiers avis. Après il est possible que moi j'apprécie parce que vraiment je vais me dire que c'est très drôle etc, mais on est déjà sur un sujet sensible. Je sais pas, je sais pas trop. Ensuite, des éditions La Manufacture de Livres, j'ai reçu Filles perdues d'Adeline Isaac. Là pour le coup on va clairement parler féminisme. On se trouve, je sais plus dans quel siècle, je sais plus, mais en tout cas on a Anicette qui est retrouvée clairement en train de se caresser dans son lit. À cette époque là c'est inimaginable, déjà à notre époque c'est compliqué je trouve encore ce genre de sujet, donc à cette époque là vous voyez c'est pas possible. Donc elle se retrouve je crois dans un couvent, dans une institution avec des religieuses qui vont chasser ses péchés, et si ça marche pas c'est pouf la chirurgie, et j'ai envie de savoir l'histoire parce que c'est tiré de faits réels en fait, c'est pour ça que ça m'intéresse, même si je pense que ça va être effrayant, très clairement. Ensuite un roman qui me fait extrêmement envie, j'ai reçu La sourde oreille d'Anne de Quinquelin aux éditions HarperCollins dans leur collection Traversée. Pour le coup on suit Joséphine Ikeda qui est prête à tout pour réaliser son rêve, travailler 70 heures par semaine, gagner un salaire de misère, encaisser le mépris, les brimades, les moqueries.
ça c'est vraiment son travail de rêve. En fait voilà, elle veut, en fait elle est fille de restaurateur japonais, elle est en Bretagne et ce qu'elle veut c'est être chef. Là elle va être chef dans la partie poisson et en fait il va y avoir plein de remarques sexistes et à un moment donné elle va se retrouver sourde aux propos des hommes. C'est quand même particulier. Elle devient totalement sourde aux propos de la jante masculine. Je trouve ça extrêmement intéressant, je suis sûre que ça va être touchant, réfléchi. En fait je m'attends vraiment à quelque chose de réfléchi, qui vous fait réfléchir aussi, qui va faire évoluer un peu les mœurs et voilà, ça m'intéresse beaucoup. On est sur une pile pas très stable à côté. Hein. Ensuite j'ai reçu des éditions Albin Michel, Je revenais des autres, de Melissa d'Acosta. Pour le coup on a Philippe qui a 40 ans et Ambre qui a 20 ans. Ambre elle est éperdument amoureuse de Philippe, sauf que Philippe est marié avec des enfants. Lui il essaye de sauver son couple me semble-t-il et Ambre va être envoyée dans un hôtel, alors je sais plus si c'est dans le sud ou ailleurs mais en tout cas loin, dans un village et on va suivre la petite vie de cet hôtel avec toutes les personnes dans l'hôtel qui ont toutes des problèmes à régler etc. Ça a l'air assez intéressant, j'ai peur, j'espère que ça va pas tomber dans du, alors dans du feel good oui, mais pas dans du développement personnel. Vraiment c'est ma crainte, j'ai jamais lu Melissa d'Acosta donc écoutez, on verra bien, mais ça me fait bien envie. Toujours des éditions Albin Michel, j'ai reçu Le Bureau des Affaires Occultes d'Éric Foissier. Pour le coup on se trouve en automne 1830, donc après les 3 glorieuses, pas les 30 glorieuses, les 3 glorieuses de juillet, donc les révolutions, les 3 jours de révolution de juillet, en automne 1830, donc c'est avant la Belle Époque. J'essaye de nous resituer tous ensemble et de nous faire un cours d'histoire tous ensemble parce que moi aussi j'ai dû chercher. Et en gros on suit Valentin qui va être jeune, qui va être muté à la brigade de sûreté. Voilà, il était jeune inspecteur du service des mœurs et je crois qu'on va parler de tout ce qui est ésotérisme, criminalité et en sachant qu'Éric Foissier est diplômé je crois en histoire de la médecine. Voilà, je me suis dit que c'était un roman qui allait me plaire, j'ai trop envie de le lire, franchement j'hésite vraiment à me le faire là après. Ensuite j'ai reçu une bande dessinée des éditions 404, donc là c'est les éditions 404 Comics, c'est La Fleur de la Sorcière d'Enrico Orlandi et regardez je vous montre un petit peu comment c'est. Alors j'ai reçu des petites choses avec, notamment un marque-page, ah oui c'est trop chouette, c'est un marque-page à planter, je sais pas quelle plante il y a dedans. Ah, pour des véritables fleurs de sorcière, je me demande ce que c'est trop chouette. C'est trop chouette et en gros il me faut juste un pot. En fait il me faut un pot pour ce marque-page. Mais voilà, j'aime bien ces petites choses comme ça. Moi des fois j'offre des cartes à planter aussi, je trouve ça chouette. Je vous montre un peu au niveau qualité graphique, on est sur ce genre de dessin. Donc voilà, je le lirai et puis je vous en dirai ce que j'en pense un peu plus tard. Sûrement en vlog d'ailleurs, les ouvrages graphiques je les fais souvent passer en vlog. Et enfin, dernier service presse reçu en avril. Oui je sais, j'en ai reçu plein, je sais pas ce qui s'est passé. En mars j'en avais reçu vraiment très, genre la moitié de tout ça au moins, peut-être moins de la moitié, et en avril mais tout est arrivé. Tout est arrivé. Pour les sorties de mai ils sont tous arrivés fin avril donc forcément... compliqué. Du coup le dernier que j'ai reçu c'était Mission Divine de Stéphane Durand-Soufflant aux éditions L'Iconoclaste. C'est ma lecture de ce week-end, donc écoutez on en reparlera dans le vlog de mercredi et puis dans le prochain update lecture. Dans cette histoire on suit, en fait apparemment c'est plutôt une chronique judiciaire, de toute façon Stéphane Durand-Soufflant est dans ça, hein, il est chroniqueur judiciaire au Figaro et en fait on est sur cette histoire dans l'Ain où un petit garçon, je crois qu'il s'appelait Valentin, a été tué mais sauvagement de 44 coups de couteau par 2 personnes dont une jeune femme, alors je sais plus si elle était si jeune que ça, mais une femme. Salut, ça t'intéresse ces histoires de meurtre? Oui. Du coup avec une femme qui était persuadée d'être investie d'une mission divine, ça franchement ça pue la psychose, hein, je suis navrée mais vas-y hein. Non mais je vous jure, aucun savoir-vivre ce chat. Donc je disais, ça sent vraiment la psychose en général, investie d'une mission divine en général. Ah ça sent pas bon, et à pas sortir du contexte, voilà, chacun a la religion qu'il veut. On me l'a fait remarquer la dernière fois et je me suis dit mais oui c'est vrai, j'y pensais pas, mais pour moi en psychiatrie je suis désolée mais le gars qui me dit qu'il a une mission divine et que Dieu lui dit de faire des choses sur terre, pour moi il délire en fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment, et c'est
vraiment très souvent, hein. J'ai vraiment beaucoup de passion dans ce cas-là. Et du coup en gros cette dame là elle est sûre d'être investie par une mission divine, donc on va parler un petit peu est-ce qu'on peut juger la folie, comment, et surtout elle était accompagnée d'un monsieur qui ne semble pas lui si fou que ça, il a pas l'air psychotique lui par contre, donc voilà, qui va payer, surtout à ce moment là je pense que ça a beaucoup remué la France, un enfant qui est sur son vélo qui est retrouvé poignardé 44 coups de couteau, vous imaginez, c'est horrible, enfin voilà, même si on avait que 24 ça sera affreux bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense que la France attendait un coupable et désolé mais quand ils sont psychotiques et délirants ils sont pas responsables sur le plan judiciaire, c'est comme ça. Donc voilà, je vais vraiment découvrir là ce week-end ce que ça donne. J'ai trop hâte. Du coup voilà, nous avons été rejoints par cette chère Luna qui fout sa zone pour parler maintenant de mes achats. J'ai acheté beaucoup d'occasions, vous verrez, et surtout pas mal de poches, enfin pas mal. Quelques poches. On sent que les beaux jours reviennent. Moi c'est vrai que quand les beaux jours reviennent, l'été etc, j'aime bien lire des poches. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est plus le côté lecture de plage ou quoi, je sais pas. Pourtant j'aime pas la plage en plus, donc je ne sais vraiment pas. Mais vous verrez, j'ai acheté quand même un peu plus de poches. J'avais découvert en Vlil. Vlil c'est la rencontre virtuelle que je fais du coup via le Vlil, hein, c'est sur Instagram. J'avais découvert cet auteur via cette rencontre virtuelle. Du coup je me suis pris d'occasion Les Monstres de Charles Roux aux éditions Rivage. Ça me faisait trop envie quand il en a parlé, très sincèrement j'avais vraiment très envie de le découvrir. On est je pense dans un roman très original qu'on ne peut pas résumer comme ça. D'ailleurs derrière il n'y a rien, enfin c'est absolument pas noté. Tout ce qu'on vous dit c'est que c'est un cabinet de curiosité littéraire et c'est vrai que voilà, ils disent que tout simplement Charles Roux explore à travers un jeu subtil de métamorphose et de travestissement le fascinant mystère de l'identité. Ça ne veut rien dire tant qu'on n'a pas lu le roman en fait. Donc voilà, j'attends de voir vraiment ce que ça donne. Mais vraiment dans la discussion avec les auteurs de Rivage, c'était lui et puis c'était celui qui a écrit L'Empereur. Ils avaient une alchimie entre eux, c'était incroyable. Ils avaient des propos tellement intelligents et réfléchis que j'ai eu très envie de découvrir leurs ouvrages en fait. Ensuite j'ai aussi trouvé d'occasion Un jour je te mangerai de Géraldine Barbe, donc aux éditions L'École des loisirs dans leur collection Medium Plus, et il semblerait que l'on parle ici d'anorexie mentale. J'espère vraiment que c'est bien fait. Apparemment j'ai vu des personnes dire, je me souviens plus qui, mais des personnes dire que c'était bien fait. J'espère vraiment qu'on tombe pas trop dans le pathos et qu'on va vraiment avoir fait des recherches sur l'anorexie mentale, sur ce que c'est etc, et ses mécanismes, et surtout la dynamique familiale, parce que là clairement on parle d'Alexia, donc je pense que c'est elle la personne anorexique hein, clairement, et de Chloé, sa petite sœur de 12 ans qui comprend pas en fait, qui comprend pas parce qu'Alexia ok elle a beaucoup de défauts mais elle est jolie, elle est vraiment pas grosse, donc là voilà on a une... déjà c'est bien parce que Alexia se trouve grosse et elle l'est vraiment pas, bon ok on est dans la dysmorphophobie, voilà déjà ça c'est pas mal, c'est déjà bien, on a un bon point, on va continuer, on verra bien ce que ça donne. Ensuite j'ai craqué, je sais pas pourquoi, je l'ai vu en librairie, j'ai fait ok je le prends. Voilà, après pour mes défenses dans cette librairie j'y étais pas allée depuis 6 mois, 7 mois. Vraiment avec le couvre-feu, avec les samedis machin, je ne pouvais plus y aller, donc clairement je me suis fait plaisir hein, objectivement voilà. Je me suis pris Kérosène d'Adeline Dieudonné aux éditions L'Iconoclaste et je ne sais pas pourquoi je l'ai pris, je ne sais pas, il avait l'air original, il avait l'air très particulier et j'avais trop envie de lire ça, et pourtant j'ai même pas lu La Vraie Vie. Voilà, on en est à ce stade. Ensuite je me suis pris un fantasy jeunesse, je me suis pris Ambre et les dragons de glace de Heather Fawcett aux éditions Pocket Jeunesse. Je pense que c'est un... je sais pas si c'est un tome 1 ou un tome unique, j'en ai aucune idée. Aucune idée, je veux pas me spoiler mais est-ce qu'il y a un truc à suivre? Ouais, je sais pas. Du coup on est avec Ambre qui est une dragonne de feu qui a été transformée par un magicien en humaine parce que les dragons de feu sont traqués, ils sont exécutés. Sauf que voilà, elle est en Angleterre et forcément quand t'es un dragon de feu, même en humain, tu t'enflammes un petit peu en fait, donc c'est compliqué, donc elle va aller en Antarctique où il y a une chasse aux dragons de glace qui est organisée, elle va s'inscrire pour y participer et pour je pense aider ses congénères hein, tout simplement, ses petits camarades, aider les autres dragons. Il me faisait trop envie, même si c'est de la littérature jeunesse et que je vous ai dit que j'ai arrêté la littérature jeunesse, il y a des dragons. Il y a des dragons. Je pense que tout est dit dans cette phrase, il y a des dragons.
Ensuite j'ai aussi acheté Meurtre et pépites de chocolat de Johan Flock, donc les enquêtes d'Anna Swensen, le cherche midi au niveau de l'édition. Clairement on est dans l'un des premiers Cozy Murder d'après ce qui est dit, parce qu'il a été publié il y a super longtemps. L'auteur il est né en 1943, voilà, on n'est plus de prime jeunesse hein, clairement. Ça a déjà été traduit dans 15 langues, donc on est dans l'un des premiers Cozy Murder, Cozy Mystery, je ne sais pas, mais voilà, ça me faisait super envie. Ensuite j'avais aussi acheté D'or et d'oreiller de Flore Vesco aux éditions L'école des loisirs dans la collection Medium Plus. Ici on est dans un conte absolument génial, j'en parle dans le dernier update lecture, j'en parle dans le dernier point lecture, donc clairement je vous laisse aller le voir pour en savoir davantage. Ensuite encore une fois, rencontre virtuelle, rencontre Lille, et là j'ai rencontré Isabelle Flatten qui a écrit La folie de ma mère, donc je me le suis pris. C'est aux éditions Le Nouvel Attila, et là on va parler d'une maman bipolaire. Et quand elle en a parlé, ça me faisait vraiment envie, parce que elle en parlait en tant que fille qui a vu sa maman bipolaire mais totalement délirée et n'absolument pas être suivie en fait, et bah forcément ça m'a fait envie, parce que même si elle a pas fait, je sais pas si elle a fait beaucoup de recherches sur la bipolarité, et je m'en fiche, là pour le coup on est vraiment dans le ressenti de la famille face à ces interrogations, face à cette maman mais qui délire totalement, qui est totalement à côté de la plaque, et qui je pense aussi a des moments de tendresse, je ne sais pas, enfin ça me faisait trop envie cette relation mère-fille avec une maman bipolaire. C'est clairement le genre de roman qui m'attire quoi. Ensuite alors là j'ai été complètement influencée par Eva de Perfect Books, je me suis acheté Ring de Koji Suzuki, là pour le coup c'est l'intégrale, donc on a Ring, double hélice et la boucle aux éditions Pocket. Moi je me souviens, j'avais vu la version américaine du film et j'avais trouvé ça nulos. Au début il y avait un semblant de suspense, et pourtant franchement j'étais pas si vieille que ça, mais j'avais trouvé ça nul, et elle m'a dit mais c'est normal, tu n'as pas vu la version asiate, la version Jap je pense, la version japonaise j'imagine. Et là je me suis dit ah d'accord, oui c'est vrai que les japonais et les coréens sont extrêmement forts en horreur, donc voilà, je vais me faire le livre avant qui est traduit du japonais justement, et ensuite on verra bien, je pense que je me ferai le film aussi. Ensuite je me suis acheté un petit peu de poésie, vous verrez il y en a 2-3 ouvrages hein, dans ce book haul. Je me suis pris Décomposé de Clémentine Beauvais aux éditions L'Iconopop, pareil j'ai découvert aussi, alors j'avais déjà rencontré l'auteur en salon mais pour d'autres choses, c'est notamment l'auteur de Songe à la douceur, et elle est aussi traductrice des romans de Sarah Crossan, pardon. Ceux que j'ai lus étaient vraiment très bien traduits, donc j'avais beaucoup aimé, et là du coup elle a sorti Décomposé, un ouvrage de poésie chez l'Iconopop. On est vraiment sur une revisite du poème Une charogne de Baudelaire, et j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment une portée féministe dans ces poèmes, donc voilà. Ensuite quand je suis tombée dessus en magasin, je me suis dit mais il me le faut. J'ai pris Solo Leveling de Dubu et Chugong aux éditions K-Books. Donc là c'est le tome 1, et la particularité de ce manga c'est que tout est en couleur. Voilà. Oh, sur quoi? Oh mon dieu, qu'est-ce que je vous montre? Mon dieu, c'est affreux. Mais je vous ai montré une double page mais avec une expression affreuse. J'espère que ça ne spoil rien, mais c'est affreux. Clairement, on est sur... en fait, c'était un webtoon coréen qui est enfin en français, et du coup on a d'étranges portails qui sont apparus aux quatre coins du monde, et l'humanité a dû trouver une parade pour ne pas être massacrée par les monstres qui en sortent. Bon bah j'imagine qu'on a vu un des monstres. Oh mon dieu, j'ai eu l'impression d'être dans Attack on Titans, vous savez cette espèce de sourire figé des titans là. J'ai encore plus envie de le lire, je sais pas si c'est bon signe, j'ai encore plus envie de le lire. Vraiment. Dans le même temps, je m'étais pris Les Tisserands de la Vérité, le tome 1 donc de Hiro Hinuduka et Sakura Sato aux éditions Comique. J'achète très souvent la plupart des romans de cette maison d'édition, parce que Comique, je trouve qu'ils ont vraiment une ligne éditoriale mais très intéressante, très originale. Là juste à côté de moi j'en ai plein, j'ai notamment L'Enfant et le Maudit qui est un manga extrêmement intéressant, extrêmement original, extrêmement poétique, et c'est vrai que voilà, je m'intéresse énormément à cette maison d'édition, et du coup bah forcément quand j'ai vu ce nouveau titre sur la table, je me suis dit il me le faut, je ne relis pas le résumé, je n'en ai pas besoin, c'est Comique, je vais me lancer dedans les yeux fermés et ça ira très bien. Ensuite j'ai acheté ce roman parce que je l'avais vu nulle part, et finalement ben je l'ai vu partout depuis. Dégoûtée. J'ai acheté l'Antidote mortel pardon de Cassandre Lambert, afin que justice soit rendue, aux éditions Didier Jeunesse. Je sais que tout le monde l'a reçu, alors pas moi je l'ai acheté avant que tout le monde le reçoive, enfin sauf ceux qui l'ont reçu avant la sortie bien sûr, mais je l'avais vraiment vu tout de suite, et je me suis dit ah mais je l'ai vu nulle part,
mais c'est chouette, il y a une princesse, il y a une orpheline, il y a une histoire de vengeance, il y a un paysan qui doit ramener une fiole à la reine et tout, ça avait l'air chouette. Puis après j'ai vu tout le monde le recevoir et du coup je l'ai pas sorti de ma pile à lire pour être tout à fait honnête. Il est dans ma pile à lire du mois de la fantasy, je vous l'ai mis dans la vidéo en question. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs si vous voulez pas mal d'ouvrages de fantasy en fonction du challenge, mais pas que d'ailleurs, j'ai mis toute ma pile à lire de mai, moi j'ai tout brassé, même les romans qui sont pas de la fantasy. Et bah voilà, du coup je sais pas si je me le ferai ce mois-ci ou si j'attends un peu que la hype retombe et que je le vois plus trop. C'est possible. Là pour le coup c'est grâce, je vais dire grâce maintenant parce que j'ai dit à cause je crois tout à l'heure, mais j'estime que je suis totalement maître de mes achats et je n'ai à blâmer personne pour mes achats en fait. J'ai choisi de l'acheter, donc c'est grâce à Lully, donc les chroniques de Lully, que je me suis pris L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu aux éditions Une Heure Lumière, donc le Bélial, le Bélial dans la collection Une Heure Lumière je pense plutôt. Et là on est dans de l'ASF je crois et il est tellement petit, voilà c'est le genre de petite nouvelle, mais c'est quelque chose qu'elle a adoré et j'avais du coup très envie de le découvrir à mon tour. Ensuite je vous ai dit j'ai pris quelques poches, je me suis enfin acheté, enfin ça fait des années que je me dis que je vais me le prendre, Amstramgram de MJ Arledge aux éditions 10-18. Je sais pas si vraiment je dois vous présenter ce roman, je pense qu'on l'a vu en long, en large et en travers, c'est du thriller et en fait j'aime bien moi les titres des romans d'MJ Arledge, franchement à chaque fois c'est des genres de, enfin c'est des morceaux de petites comptines et je trouve ça vraiment très chouette, donc voilà, je relis pas le résumé, on le lira je pense cet été, j'aime bien lire du polar en poche l'été, c'est vraiment le kiff absolu je trouve. Dans le même temps j'étais tombée sur La Fracture de Nina Allan aux éditions 10-18 là aussi et franchement c'est un roman dont j'avais entendu parler nulle part. C'est du coup, donc ça se passe le 16 juillet 1994 dans la région de Manchester et on a Julie 17 ans qui prétexte un rendez-vous avec une copine mais qui va disparaître pendant plus de 20 ans. Voilà, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir, ça me faisait super envie. Donc écoutez, on verra, je pense que pareil, je me le garde pour cet été. Hein. Clairement, ma pile à lire de l'été, ça va être que des poches. Mais ça peut être bien aussi, je pense, pour les petits budgets. Clairement, là, le poche, alors je sais pas combien il est celui-là, c'est pas noté. Mais les poches de moins de 10 € quand même pour les petits budgets, je pense que ça peut peut-être vous intéresser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Si une vidéo sur des poches peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, dans le même temps, en fait, je suis trop fière de moi parce que je l'avais repéré l'an dernier en grand format et j'avais oublié de l'acheter, enfin je sais pas que je l'avais oublié mais je m'étais retenue de l'acheter et j'ai bien fait parce que maintenant je l'ai acheté en poche et il m'a coûté 7,70 €. Oh 7,70 € pour si petit que ça. Oh quand même, il y a déjà un marque-page dedans parce que j'ai failli le commencer. Il s'agit de Eden de Monica Sabolo aux éditions donc le livre de poche et il me semble que là aussi on parle disparition d'enfants. Voilà, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. C'est vrai que j'avais hésité à me le prendre quand il est sorti en grand format mais du coup je suis très contente parce que j'ai économisé je pense 10 € au moins. Je me suis aussi pris un manga, je me suis pris The Elf and the Hunter, je pense le tome 1 de Aoi Umetaro pardon, aux éditions Soleil Manga. Clairement c'est la couverture qui m'a fait craquer parce que c'est un manga et que c'est pas grave de craquer sur la couverture. Voilà, derrière c'est trop beau aussi. J'ai vu un avis, je crois que c'était Justine de Lire une Passion qui l'avait lu, qui en avait parlé et qui l'avait trouvé plutôt sympa. Donc écoutez, on va le lire et puis je vous en reparlerai très vite. Celui-ci je me le suis pris parce que j'ai les tomes 1 et 2. Je me suis pris Héroïne malgré moi de Fuyu Amakura, le tome 3 aux éditions Kana. Vous savez que moi avant de dire je veux plus lire cette saga, j'ai lu au moins 2 ou 3 tomes. Donc clairement voilà, j'ai acheté les 3 premiers tomes, je vais pouvoir les lire. Et je vous dirai si je continue la saga, si j'aime bien ou pas. De toute façon, en fait je vais la continuer c'est sûr. C'est une série en 4 tomes. C'est écrit là, c'est écrit derrière. Je vais la lire et puis on verra bien ce que ça donne. On arrive sur la fin, il ne reste plus que 4. Oui, encore 4, je sais. Là aussi je me sens trop puissante parce que j'ai vraiment failli l'acheter en grand format. Je me demande si je l'avais pas commandé d'occasion, mais il est jamais arrivé ou un truc comme ça parce que je me suis retrouvée avec Vis-à-vis de Peter Swanson des éditions Kellmeister dans leur collection du coup Totem. J'adore leur collection Totem, c'est vraiment trop chouette et c'est un roman qui me faisait trop envie parce qu'on est clairement dans le domaine psychiatrique. On a Anne et son mari qui déménagent, qui sympathisent avec leurs voisins Mira et Matthew et en fait à un moment donné ils se font inviter à manger et Anne, de ce que j'ai compris, H-E-N, je sais pas comment on dit. Elle va découvrir dans le bureau de Matthew un trophée qui pour elle, c'est sûr, il est lié à un meurtre non élucidé qui l'a obsédé par le passé et elle sait qui est le tueur du coup et du coup elle sait donc qui est le tueur et maintenant elle est persuadée de savoir que Matthew sait qu'elle sait.
Je sais pas si vous me suivez. Mais ça sent un peu la persécution, l'interprétation. Est-ce qu'il y a pas une psychose là-dedans? Parce que d'ailleurs ils disent à moins que cela ne soit le symptôme d'un nouvel épisode psychotique ou une simple coïncidence. Moi je trouve ça trop chouette ce genre de roman, donc écoutez, on verra bien ce que ça donne. Là encore domaine psychiatrique dans le trailer quoi. Et puis je me suis aussi commandé d'occasion 2 ouvrages de poésie. Je me suis pris Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse de Mathias Malzieu et Daria Nelson aux éditions L'Iconopop. J'aime beaucoup cette petite collection chez l'Iconoclast. En plus là vous voyez il y a voilà, il y a des illustrations en couleur, c'est chouette. Et puis c'est Mathias Malzieu quoi. J'avais vraiment beaucoup aimé certains de ses ouvrages. Parfois c'est un peu déjanté, c'est un peu barré, mais j'aime bien ce qu'il fait. Donc voilà, j'avais très envie de découvrir ça. La mécanique du cœur et Maintenant qu'il fait tout le temps de nuit sur toi, c'était vraiment chouette. Donc voilà, Mathias Malzieu et Daria Nelson. Mais voilà, j'ai vraiment retenu que Mathias Malzieu, je vous avoue. Et ensuite je me suis aussi pris Brûler, brûler, brûler de Lisette Lombé aux éditions L'Iconopop. Et là me semble-t-il on va parler antiracisme, féminisme, politique. Les mots de Lisette Lombé font battre le pavé et le cœur. Le poing levé à coups de mots et de collage, elle dénonce les injustices et poursuit le combat de ses aînés, d'Angela Davis à Toni Morrison. Ça a l'air trop intéressant. Ça a l'air trop intéressant. Ça a vraiment l'air trop chouette. Trop envie de le lire. Et puis du coup, dernier roman que j'ai acheté, il s'agit de Rise de Hélène Goudlat aux éditions Bayard. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 1. Là je crois que c'est le dernier tome ou est-ce que c'est une trilogie? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Est-ce qu'il y a un à suivre à la fin? Putain, je veux pas me faire spoiler. À chaque fois, je suis vraiment en mode. C'est pas noté à suivre, je crois. Je l'ai pas vu. Du coup, Rise, mais bon, des fois, c'est pas noté à suivre et c'est quand même qu'un tome 2. Hein, donc, je ne sais plus. J'avais vraiment adoré le tome 1, donc clairement, j'ai sauté sur le tome 2. J'ai trop hâte de voir si je l'aime autant que le premier. J'espère. C'est comme pour Babel Corp, c'est comme pour Eve of Man. J'ai toujours pas lu les tomes 2 parce que j'ai trop peur de pas autant les apprécier que les premiers. Mais en même temps, si je tarde trop, je me souviendrai plus de l'histoire. Et du coup, ça sera trop compliqué. Et du coup, je l'apprécierai pas autant. Et du coup, il y a beaucoup de et du coup, mais c'est de la répétition. Il faut que je le lise maintenant en fait. Voilà. Donc voilà, c'est terminé pour ce book haul qui compte beaucoup trop de livres, je sais, mais moi j'apprécie ça. Je ferai peut-être d'ailleurs un live sur ce qui tourne en ce moment sur Instagram. On en a parlé hier chez Séverine, cette surconsommation de livres, ces book hauls parfois indécents, etc. Mais j'ai envie de l'aborder d'une autre façon, ce sujet-là, et du coup je me dis pourquoi pas le faire en live. Clairement moi ça me plaît énormément de faire des book hauls et je n'achète pas des livres pour faire des book hauls parce que sinon sincèrement je pense que j'en achèterais, si j'achetais des livres juste pour faire des book hauls, je pense que j'en achèterais la moitié de ça en fait, ou alors j'aurais juste les services presse, ça suffirait largement pour faire le book haul, il y a besoin de rien d'autre en fait. Donc non c'est mon propre plaisir, mon propre bazar, ok, mes propres piles à lire, ma propre pièce à lire aussi, mais voilà, clairement je suis très contente de ces nouvelles histoires dans ma pile à lire. Vous voyez, j'en ai déjà lu certains, il y en a 3-4 je crois que j'ai déjà lu, donc voilà, on va continuer dans cette lancée. Il va falloir que j'accélère le rythme de lecture clairement pour rattraper mon rythme d'achat. Voilà, c'est dit. Mais voilà, je suis très contente. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez ajouté dans votre pile à lire cette année. Non, ce mois-ci plutôt. Et puis à me dire si vous avez déjà lu certains des livres que j'ai présentés là, parce que ça me ferait super plaisir de savoir s'il faut que je lise plutôt celui-ci avant et tout. Je pense que votre avis il est super important parce que parfois vous me dites en commentaire que vous avez adoré ce roman et je me dis ah ouais chouette, ok, et il remonte inconsciemment dans ma pile à lire en fait. Donc merci à tous ceux qui en prennent le temps. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous êtes un peu plus pressé, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, bienvenue par ici. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.